Elohim Nissa et Abraham, que Elohim mit à l'épreuve ou éleva Abraham. Et il l'a fait monter de niveau. Vayomer Elav, et il lui dit, Abraham. Ce qui veut dire qu'il lui a dit, Abraham. Il l'a appelé par son nom. Oui, mais c'est très bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. D'habitude, c'est jamais écrit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu parle à quelqu'un, il lui parle. Il lui dit pas son nom. C'est seulement dans certains cas très précis que Akadosh Baruch Hu dit le nom de la personne à qui il s'adresse. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à Abraham en lui disant Abraham? Eh bien, il lui dit sois Abraham. C'est-à-dire que tu sois en la pleine possession de ta personne. Parce que, bon, nous savons que ce qui se passe après, c'est la Hakeda. On pourrait se dire que la Hakeda, ça serait un peu un oubli de soi-même. C'est-à-dire, pour être capable de faire la Hakeda, il faudrait pour cela avoir un peu perdu la tête. Être un peu drogué, ou un truc comme ça. Enfin, sois vraiment toi. Sois vraiment toi-même, pleinement toi-même. C'est ça que ça veut dire. Vayomer Hineni, et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a dit me voici. Ça veut dire qu'il a fait l'effort d'être lui-même. Il a été en pleine possession de tout son être. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, la raison, il y a aussi une autre raison à cela, c'est que étant donné qu'Abraham ne passe pas encore à l'essentiel, ça permet, disons, aux retardataires d'arriver à l'essentiel quand même, par exemple. Oui, je pense. Mais... C'est écrit là? Bien sûr, c'est écrit. C'est écrit, vous n'avez qu'à voir dans Rachid. Et quel rapport le fait d'éprouver Abraham et d'être... Eh ben, il faut qu'Abraham devienne plus grand. Il faut d'abord que... Non, Nissa veut dire il l'a élevé. Le mot Nes en hébreu, le mot Nes signifie un étendard. Nes li'itnoses, un étendard pour être élevé. Donc il faut élever Abraham, Nissa est Abraham. Vayomer. Il lui dit, Karna, prends donc, Edmincha, ton fils. De qui parle-t-il? C'est pas stipulé. On sait que c'est Yitzhak. On sait que c'est Yitzhak. Donc ça veut dire qu'Abraham aurait dû comprendre que c'est Yitzhak. Parce qu'en fait, il a deux enfants. Mais lequel de ces deux enfants est son fils? Vous vous rappelez qu'il y avait tout un débat entre Sarah et le fils de Hagar. Et donc il y a tout un problème. Abraham doit décider qui est son fils. Donc ça veut dire que l'épreuve, l'épreuve c'est de savoir est-ce qu'il sait qui est son fils. Et alors le Midrash introduit dans la bouche d'Abraham une réponse esquivante. Oui, mais j'en ai deux. Oui, mais comme si Akadosh Baruch Hu ne savait pas qu'il en avait deux. Donc c'est-à-dire qu'il aurait dû comprendre de qui parle-t-on quand on dit ton fils. Alors il lui explique Et Yechitra, Ton unique? ton unique. Quelque part, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un fils. Non, S'il avait un doute, non? non, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul qui est unique. Mais chaque fils est unique pour son père. Ah, et bien c'est ce que répond le Midrash. Abraham dit oui, mais celui-là est unique pour sa mère et celui-là est unique pour sa mère. Mais en fait, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui dit tu aurais dû comprendre lequel des deux est unique. D'ailleurs, il y a une autre interprétation du mot Yechitra, ça pourrait dire celui qui te réjouit. Vayichad Yitro, Yitro se réjouit. Et le mot Hadva, la réjouissance. Yechitra, celui qui te réjouit. Mais ça veut dire également ton unique. Ton sujet de réjouissance ou ton unique. Et Abraham ne comprend pas de qui on parle. Alors il lui dit Asher Ahavta, celui que tu aimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui des deux que tu dois aimer. Oui, Asher Ahavta, celui que tu aimes. Donc on suppose que tu aimes l'un des deux. Et Abraham répond dans le Midrash, oui mais j'aime les deux. On a vu. Et alors il lui dit Et Yitzhak. Mais en fait, quand Abraham, ça c'est encore le Midrash, mais au niveau du Pshat, quand Abraham a entendu Asher Ahavta, celui que tu aimes, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ishmaël, évidemment. Évidemment. Abraham a une préférence, disons, viscérale pour Ishmaël, on l'avait vu. Et la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu le corrige, il dit Et Yitzhak. Avec quand il lui dit car, là, il a compris que c'était pour le. Non. 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 Prends-le, va. Prends-le, ça veut dire prends-le. Je sais pas, le prendre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Car est à Lévi. Là, ça veut pas dire. Oui. Pas pour le zigouiller.
Donc, Abraham a besoin qu'on lui explique qui est son fils, qui est son unique, qui est son aimé, et que c'est Yitzhak. D'accord? Il y a ici tout un travail. On pourrait dire donc que toute la Hakeda est là-dedans. C'est la Hakeda vient lui apprendre qui est son fils. Velech lecha. Vous connaissez cette expression de Lech lecha de quelque part? On l'avait vu au début de son histoire. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau Lech lecha. Et il va passer d'un état à un autre. Quand il a fait son premier Lech lecha, il est sorti de l'exil pour accéder à l'alliance en Eretz Israël. Mais il était à l'époque seulement Abraham. Là, il va devenir le père, Abraham, père d'Yitzhak. Et donc, c'est une nouvelle identité qui doit se produire. Donc, c'est un nouveau Lech lecha. El Eretz Moria, vers le pays de Moria, va aller au Sham Leola et présente-le en ascension, en holocauste. Alacha de Harim Asher Omar Elecha, sur l'une des montagnes que je te montrerai, que je te dirai. Là, il y a un petit problème. Si Abraham considère que Yitzhak, une fois qu'il a compris, que Yitzhak c'est son unique, c'est son aimé, etc., puisque Kadosh Baruch Hu lui a dit. Alors, comment comprendre qu'il va devenir un holocauste? Parce que si Yitzhak est égorgé, qui c'est qui reste? Ishmaël. C'est Ishmaël. Donc, non, il prend Yitzhak, il laisse Ishmaël. Quoi? Pourquoi personne? Parce que Ishmaël, il est Nersham. Mais non. Puisqu'il a eu besoin de lui dire que c'est précisément Yitzhak, ça veut dire qu'il a pensé que c'était Ishmaël. Donc, pour Abraham, Ishmaël, c'est l'option préférable. Mais Akadosh Baruch Hu maintenant lui a dit non, l'option Ishmaël, elle est refusée. C'est Yitzhak qui est l'essentiel. Et puis maintenant il dit, mais Yitzhak, il faut l'égorger. Alors ça veut dire qu'on revient à Ishmaël. Donc il y a une contradiction dans les termes. Je pense que c'est très clair, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez reprendre? La semaine prochaine avec la vidéo. Oui, bien sûr. Ah voilà, c'est ça le truc. En fait, il faudrait interdire la vidéo. Ouais, les gens, ils viennent pas. Justement, ils viennent pas parce qu'il y a la vidéo. C'est ça. C'est les anti-sèches. Ah, les antisèches. Ouais. Donc il y a ici un problème logique. Mais oui. Et donc, il y a aussi un problème d'identité chez Abraham. De qui il est le père. Alors ça pose un problème. On se demande donc finalement qui c'est qui va continuer la tradition d'Abraham. Alors pour régler le problème, il faut amener toutes les parties concernées. Vayashkem Abraham Baboker, Abraham se leva le matin, Vayachavosh et Tramoro, il harnacha son âne, Vayikach et Shenen et Aravito. Il prit ses deux serviteurs avec lui. Niara, serviteur. Niara, c'est jeunes gens, c'est serviteurs, c'est pages. C'est pas, je sais pas. Voilà. Il y a Ishmaël dans les Néharim. Alors justement, qui sont les deux Néharim? D'après la tradition, il s'agit d'Ishmaël et de Eliezer. Vet Yitzhak Beno ainsi que Yitzhak son fils. Alors maintenant, ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui s'en vont là-bas? 4 et un âne. Il y en a. Il y a 4 hommes et un âne. Dans les 4 hommes, qui sont donc Abraham, Yitzhak, Ishmaël et Eliezer, quel est le dénominateur commun? À part le fait que ce sont des hommes, pas des femmes. Hein? Beth Avraham. Ils sont monothéistes, c'est vrai, ils appartiennent tous à Abraham d'une certaine manière, c'est vrai. Mais quelque chose de très important, ils sont tous les 4 circoncis. Ah, même Eliezer. Ah oui, Eliezer est circoncis puisqu'il est un esclave d'Abraham. Et qu'Abraham donc a circoncis tous ses esclaves. Donc en fait, il y a 4 circoncisions ici, qui se trimballent, mais chacune pour une autre raison. Abraham est circoncis, non, l'âne n'est pas circoncis. Non, non, Mais c'est pas une ânesse. il y a ici 4 circoncis qui arrivent, mais chacun il est circoncis pour une autre raison. Abraham est circoncis parce qu'il est l'auteur, il est celui qui a reçu la mitzvah. Et Yitzhak est circoncis parce qu'il est le fils. Eliezer il est circoncis parce qu'il est l'esclave. Et Ishmaël il est circoncis parce que... Parce qu'il est l'aîné des Parce garçons. qu'il est le fils aussi. Parce qu'il est né. Ou est-ce que c'est parce qu'il est l'esclave? Non. Comment? Est-ce que c'est parce qu'il est esclave ou est-ce que c'est parce qu'il est fils?
Ishmaël. Les fils, c'est l'aîné. Plutôt l'esclave. Il y a un peu les deux. Les deux. C'est-à-dire maintenant, donc on peut se dire que la continuité d'Abraham peut se faire soit par ses élèves, c'est-à-dire les élèves c'est Eliezer, qui sont circoncis en tant qu'élèves, donc en tant que serviteurs, esclaves, c'est-à-dire qu'ils sont les élèves, soit par le fils Yitzhak, soit par celui qui fait les deux. Donc il y aurait une préférence pour Ishmaël. Donc le problème doit être tranché une bonne fois pour toutes. Est-ce que ça sera l'un ou l'un ou l'un? Donc il faut amener tout le monde. Quoi? Non, ça va être tranché. Ça sera tranché. Mais Hachem, il n'a pas Une fois qu'il demandé. aura mis là. Il n'a pas demandé que ce soit les 4 qui montent. Oui, mais Abraham, il est un peu troublé par ça. Parce que, étant donné qu'on lui dit qu'il faut, Ah ouais. il faut sacrifier Yitzhak, alors qu'est-ce qui va se passer avec Ishmaël? Donc il faut absolument régler une bonne fois pour toutes le problème. Parce que peut-être que Ishmaël, en tant que fils, lui aussi doit être sacrifié. Alors dans ce cas-là, c'est Eliezer qui resterait. Il a déjà été, non? On a vu, Oui, il y a déjà une ébauche de Hakeda. Donc tout ça n'est pas très clair et ça a besoin donc d'être réglé. Vaïvaka Atseola, il fendilla les bois de l'Holocauste. Ouais. Oui, il fendilla. Il fendit. Bah, vous parlez français, vous. Moi, je ne sais pas parler français. Bon, il fendit. Non, il y a Fendre. Il n'y a pas aussi fendillé. Fendillé, c'est. Fondiller, c'est fondre en tout petit morceau. Vous êtes sûr? Bien sûr, il y a un verbe fendiller. Oui, il y a fendre et il y a fendiller. Oui, fendre, c'est couper en gros. Fendiller, c'est faire de petits brindilles. il est famille aussi. Je ne dis pas ça pour vous embêter, hein. Je dis ça en toute sincérité. J'ai jamais entendu. D'accord. C'est d'urgence, il faut absolument vérifier. Bon. Les bois de l'Holocauste, Vayakom, il se leva, Vayelech et la Makom, Asher Amarlo à Elohim, il se rendit à l'endroit que lui avait dit Elohim. Petite remarque, comment est-ce que Dieu est appelé ici? Pas du tout. Elohim. Ha Elohim. Ah, Elohim. Quelle est la différence entre Elohim et Ha Elohim? On avait dit déjà. Dieu avec son. Non, ça c'est Vachem. Ah non, c'est avec le Vav. Ah oui, Là, alors quand il y a- Elohim, on avait dit que Il est dit, c'était hein. Avodazara. Avodazara. ah, Il y a un mélange de paganisme là-dedans. Tant qu'il pense qu'il doit sacrifier son fils, à son insu, c'est en vérité du paganisme, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas Yitzhak en vérité. Donc c'est une croyance à la limite de l'Avodazara. Il ne veut pas, mais il lui a demandé. Plus. Comment? Il lui a demandé. Plus. Il croit qu'il lui a demandé. En vérité, ce n'est pas dans l'intention. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, en vérité. Donc, en fait, c'est une erreur. Une erreur peut-être à laquelle Abraham ne pouvait pas échapper, mais c'est une erreur quand même. ah ouais. C'est vrai qu'il voulait pas parce qu'il ne l'a pas fait finalement. Akadosh Baruch Hu lui a dit de ne pas le faire. Là, il va demander de le faire en l'occurrence. Oui, mais comment est-ce qu'il a demandé de le faire? On va voir qu'en fait, Abraham s'est trompé sur la manière de le faire. La manière de le faire, c'est de présenter un bélier. Mais on va comprendre pourquoi. Bayom Hashelishi. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'épreuve est pour Abraham, pas pour Yitzhak. Il n'y a pas écrit vers Elohim, Nissa et Yitzhak. C'est évident, parce que pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Parce que étant donné que Yitzhak est le tzaddik de la Midat Hadin, la rigueur, c'est de payer le prix de ce que je reçois. Le prix de moi-même, c'est moi-même. Donc pour Yitzhak, ça va de soi là, tandis que c'est pour Abraham, c'est une épreuve, tandis qu'Abraham connaît Akadosh Baruch Hu comme étant le créateur. Le créateur est celui qui donne. Donc s'il donne, il ne doit pas reprendre. Il y a une contradiction dans les termes. Donc pour Abraham, c'est une épreuve. Pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Vayomer, non pardon, Vayom Hashelishi. Vaïssa Abraham était là, le troisième jour, Abraham leva les yeux. Pourquoi donc il y a 3 jours? 3 jours pendant lesquels Abraham réfléchit. Il réfléchit à quoi? Eh bien, à l'absurde qu'il y a dans la contradiction des termes. C'est ça? Vayar est un makom merachok, et c'est pour ça qu'il voit Dieu de loin. Un makom, c'est quel jour? Abraham est arabe. Alors Abraham dit à ses accompagnateurs, chez vous lachem po, installez-vous ici.
c'est quoi ici? Là, C'est là. Ici, c'est là. Mais j'aimerais savoir exactement quelle est l'étendue Au pied de quel- la au pied de la montagne. D'accord, je veux bien. Je veux bien. Mais c'est quoi l'étendue du pied de la montagne? 20 mètres? 200 mètres? 1 kilomètre? C'est quoi le ici? Peut-être qu'il ne faut pas bouger du tout? C'est quoi ici? Ici, c'est là. C'est pas plus loin. Mais jusqu'où ils peuvent aller? C'est-à-dire, s'il y en a un qui a besoin de fumer une cigarette, il peut s'éloigner un peu? En arrière, pas en avant. Ah, donc il peut aller 20 km en arrière? Il leur a dit rester ici. Ben non, ici c'est Pas ici. bouger. Faut pas bouger devant le- Il faut comprendre ça à l'absolu. C'est quoi quand on dit ici, dans le sens absolu du terme? Ça veut dire qu'on bouge pas. D'où? C'est où ça ici? On De n'avance là où on plus. était. On n'avance pas. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Ah oui. C'est-à-dire, vous allez rester ici. Ici. C'est quoi ici? Dans le monde. Ah ouais. tu vois la mazé. Oui, dans le Lamazé. Parce qu'Abraham, Pourquoi? Parce que moi, Va'ani, Ve'anar, et moi et le jeune homme, vous avez remarqué comment est appelé ici Israël. Ah ouais, c'est Le là. jeune, il n'est pas appelé Ben. C'est-à-dire qu'il y a ici une confusion totale. On ne sait plus maintenant qui est le fils. Aucun ne l'est. Il s'appelle pareil d'ailleurs. Comment? Tout le monde s'appelle pareil. Nahar, Oui, Nahar. et Naharav, Nahar. En fait, parce qu'il y a ici une confusion, on ne sait pas différencier entre les personnes. Tout le monde sont des Néharim. Vani Vanar. Nelcha Ad Ko. Nous irons jusque là-bas. Alors, j'aime comprendre. Po, c'est combien en Gematria? Oui, Po. P, 75. Qui dit mieux? P c'est 80. Hein? P c'est 80. Si c'est Po. 45, 60. Non, c'est un et. 85. 85. 85. 85, vous dites? Non, non. Ouais, 85. Pas 80. 85. Bon, de toute façon, on avait plusieurs propositions, hein, attention. 85. 85, une fois. Le noun. 85. Le noun, c'est 30. Non, Non, 55. 50. Noun 50. Sa mère c'est Chichi. Ah, Sa mère Aïn. sa mère, pareil, 80. 81? Non, 85. 85. Pourquoi vous avez trouvé le 5? Parce qu'il y a un hé, n'est-ce pas? Donc je pense que nous pouvons nous mettre d'accord que Po, c'est en Gematria 85, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, vous qui êtes très fort, Avant, il faut le maths. Shalom. Donc vous qui êtes très fort en mathématiques, vous savez certainement que 85 c'est égal à, par exemple, ou bien, à mon avis, c'est plutôt 86 moins 1. Elohim c'est 86. Elohim c'est 86. Donc quand on dit Po, c'est Elohim moins 1, 86 moins 1. Exactement. Il est dit de l'homme dans le livre de Tehillim, au chapitre 7, il dit de l'homme Vatechaserehu me'at me'Elohim. Tu l'as fait un peu moins qu'Elohim. D'accord? Ça veut dire que le maximum de l'entendement de l'homme ne dépasse pas un peu moins qu'Elohim. C'est ce que Kant appelle le monde du phénomène. Donc de ce point de vue-là, l'entendement de l'homme n'est pas fondamentalement et absolument différent de l'entendement de l'âne. C'est-à-dire que l'homme est un âne très développé, mais un âne quand même. C'est pour ça qu'il dit chez vous la po, imachamor. Oui, non, attention, le mot chomer en tant que matière, c'est un mot tardif. Mais Vous voulez dire Elohim dans le sens nature, pas le surnaturel. exactement. La Exactement. science, en fait. Exactement, la science ou la philosophie. On peut presque comprendre toute la rationalité, mais pas tout complètement. On ne peut pas dépasser le monde du phénomène, comme dirait Kant. Le noumen est inaccessible. Va'ani va'anar, et moi et l'enfant, et le jeune homme, Nelcha'ad, Ko. Ko, c'est combien en Gematria? 25. C'est-à-dire 26 moins 1. 26, c'est le Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei, c'est-à-dire le Dieu qui se manifeste, qui se révèle. Donc ce que dit Abraham à ses accompagnateurs, vous allez rester avec l'âne et moi j'irai jusqu'à Ko. Quand il avait un makom
Un makom, ça a à voir Oui, avec alors quoi? justement, le makom, ça veut dire ce qui est l'ensemble de tout l'être divin. C'est makom barucho. Maintenant, dans ce makom, il y a différents niveaux d'être. Il y a le po et il y a le ko. Alors, vous allez rester avec po, moi j'irai jusqu'à ko. Venishtachave. Alors, Venishtachave, c'est quel binyan? Nifan. C'est un hitpael, n'est-ce pas? Un hitpael. Au futur, évidemment. Donc c'est un hitpael. Si c'est un hitpael, alors quelle est la racine grammaticale? La racine verbale, c'est quoi? Shin, Chet, Vav. Shin chet vav ou shin chet he, n'est-ce pas? Shaha. Donc, venish ta have, donc le tav du hitpael se trouve après le shin, n'est-ce pas? Et donc la racine, ça serait shin chet he, ou shin chet vav, n'est-ce pas? Il y a un petit problème grammatical, pourquoi ne pas dire donc venish taha? C'est un verbe avec 4 lettres dans la racine. Non, non, certainement pas. Non. Il y a 3 lettres, mais il y a une particularité grammaticale qui fait que le he ou le vav se dédouble en vav et he. Ce qui est problématique, parce qu'on dit parfois vaishtahu. Mais en fait, il y a un autre binyan qui existe en hébreu, mais qui n'est pas enseigné pour le baccalauréat. Le nit, par exemple. Non. Il y a en hébreu, il y a indépendamment des 7 binyanim qu'on appelle le kal, piel, nifal, pi, ufal et etc. et itpael, il y a également le hot pael, vadivim le hot pakedu. Il y a le shafel et le hishtafel. D'accord, ça existe, mais pardon, alors ce qu'on fait pour aider les étudiants pour le bac, on dit que la racine c'est 4 lettres, charpel, shin, kafel, lamed. C'est pas vrai. En fait, c'est un ishtafel de kafal. D'accord. C'est un ishtafel. D'ailleurs, en arabe. C'est le mot kafoul. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a en arabe, c'est officiel, il y a le binyan istafa'ala. Istafa'ala en arabe. Il y a également istafel, c'est en araméen. Comme Et les donc, shtabed aussi. exactement, ça vient de Eved, bien sûr, c'est pas Shin Ain Bet. Et donc, il y a Venishtachave, si on peut comprendre ça comme un ishtafel, alors qu'est-ce que devient la racine? Quelle est la racine? Chava. Nous allons donc revenir à notre source, Chava, ce qui explique le Vav, Chet, Vav, He. Ça serait donc la racine, Venishtachave, nous allons donc revenir à notre origine. Alors, on traduit Venishtachave, nous nous prosternons. C'est quoi la prosternation dans la halacha? C'est se mettre à plat. C'est se mettre à plat complètement, contrairement à ce que font les Arabes dans leur prosternation, qui est une kriya, mais c'est pas une ishtachavaya. Mais tandis que la ishtachavaya, c'est pichou de daïbraglam, c'est on se met complètement à plat. Ishtater, exactement. Vani vanar l'ishtater. Exactement. Donc nishtachave, c'est-à-dire nous allons revenir à notre origine. Donc nelcha atko venishtachave. D'accord? Dans quel but? Ah, c'est trop gentil à vous. Je ne méritais pas tant d'attention, vous savez. Mais enfin, c'est pour les nécessités du cours. C'est pour le cours, en fait. Voilà. Ah, oui, d'accord. Oui. Venishtachave. Mais dans quel but? Venashuva alechem, de revenir à vous. C'est-à-dire que l'expérience unique que va connaître Israël va servir à l'universel. Israël, c'est-à-dire? Israël, c'est Abraham et Yitzhak. C'est-à-dire ceux qui vont vivre une expérience unique, qui n'est que pour eux, mais c'est pour illuminer le monde des Néharim. C'est pour revenir aux nations. Revenir. Oui, à Pau. Qu'est-ce qu'il y a à Pau? Il y a là-bas les Néharim. Ils sont là-bas. Ah oui, et avec le rameau. Neshuva, il ne dit pas Neshuva les Pau, il dit Neshuva Alechem. Nous allons venir à vous. C'est-à-dire c'est eux qui sont là-bas avec l'âne, qui sont le but de la Hakeda. C'est à ça que ça va servir. Merci. Non, je vous le donne. Non. Si, gratuit. Combien est-ce que je vous dois? C'est gratuit. Bon. Je vais l'encadrer. Ok. Bon. Donc, là va commencer l'ascension. Vaikach Avram et Atzeh Haola. Avram prit les bois de l'Holocauste. Vayasem al Yitzhak beno, et il les mit sur Yitzhak.
Qu'est-ce qui est écrit? Son fils. Béno. Oui, mais attention, est-ce qu'Abraham appelle Yitzhak son fils? Non, c'est la Torah qui témoigne que Yitzhak est son fils. Est-ce qu'Abraham le sait? Il ne le sait pas encore. Pourquoi? Parce qu'il ne le dit jamais. Jamais jusqu'à présent, Abraham n'a appelé Yitzhak son fils. Il a quand même dit Karnet Bincha. Lui, Oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit, mais lui, il n'est pas d'accord. Il dit Ani Anar. La nar, je prends le nar avec moi. Vaikar Beado et Taesh Vetamachélet. Il prit avec lui le feu et le couteau. Vaïchouch Nehem Yardav, ils marchèrent ensemble. C'est une banalité, c'est évident que s'ils ont été, ils ont marché ensemble. Que veut dire ici le ensemble? Dans la même optique. Dans la même Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord pourquoi? Il ne sait pas encore qui a la Hakeda, Yitzhak. Mais ils sont d'accord De Ishtar. oui, d'aller ensemble. D'aller ensemble pour se. Donc ils sont en train donc de mêler leurs deux manières d'être tzaddik. C'est parce qu'on a dit La tout à l'heure, Midat, ils étaient contents. Quoi? Non, c'était pas ça. Ah, non. Ah oui, Ritra, peut-être qu'ils sont contents aussi, bien sûr. Le mot chedva, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, en hébreu, on écrit souvent yardav avec un yud avant le vav, ce qui est une erreur. Vous avez qu'à voir ici, pas de vav. De même que le mot arshav, on écrit toujours avec un yud, c'est une erreur. C'est le ktiv malais de l'hébreu moderne pour éviter de dire un cholam. c'est tout. Oui, arshu. Donc le yud, quand le yud est une consonne, alors que Archav, même quand c'est pas un i, Ouais. c'est complètement faux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hélas, que faire? Bon, mais en fait, cette tendance a commencé déjà à l'époque de Baïchin et on le voit dans les Megillot Agnuzot. Donc, il met donc le bois sur Yitzhak, son fils. Il y a un midrash que j'hésite à vous citer. Alors, je le cite ou pas? Oui. Oui, oui. Oui? Faut pas Alors, hésiter. mais c'est bien fait pour vous. Il y a écrit que quand il a mis le bois sur les épaules de Yitzhak, que Adam anossé et selavo, comme un homme qui porte sa croix. Oui, c'est Ils ça. ont- Oui, c'est pas oui. pour- Voilà, le bois, le fameux Yitzhak. bois. Oui. Oui, c'est dans le Yalkut Shimoni. C'est Le, clair. le fameux. Oui. Ce bois qui doit. Bien sûr, c'est quand on est condamné à mort, Ouais. on va à une crucifixion, ben on porte sa croix, Voilà. n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire que le thème employé par les chrétiens a son origine ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, dans le caveau là qu'ils ont, dans le sépulcre qu'ils ont en vieille ville, il y a à côté de l'emplacement de la croix, ils ont mis une représentation de la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que pour eux, la Akedat Yitzhak, c'est une crucifixion manquée. C'est-à-dire le juif n'a pas été tué finalement. Et donc ça ne peut pas amener ça ne peut pas amener l'expiation du monde. Le monde n'ira mieux que lorsque le juif sera enfin tué. S'il ressuscite quand même. Oui, mais il ressuscite là-bas. Oh, mais Il reste seulement 3 jours. Ah D'accord? oui, dans 3 jours. Mais Oui. il a été tué, puisqu'il y a 2000 ans, il a été tué. Ah oui, donc Il a ils sont été tout tué, le contents. juif Oui, a oui, été tué. enfin, le juif a enfin été tué, et Il a donc il y a été expiation du monde, tout va mieux. Voilà. Ah, le monde va mieux. Ben oui, pour eux, oui, il y a expiation des péchés du premier homme, etc. Mais il reviendra. Il reviendra. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un enseignement qu'a donné un des maîtres du XXe siècle, c'était le Rav Eliyahu Dessler. Il a dit une chose qui est absolument une énormité, une grosse bourde, mais enfin il l'a dit quand même, et ça a été transmis par ses élèves. Comment? Le Miftav Eliyahu. Il a dit que si Abraham avait véritablement égorgé Yitzhak, le Mashiach serait venu. Oui, c'est énorme, un truc pareil. Ah oui, C'est-à-dire c'est une concession très forte à la théologie chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un refus du monde. Alors qu'en fait, tout l'enseignement de la Hakeda, justement, c'est qu'il ne faut pas égorger Yitzhak. D'accord? De toute façon, il n'a pas décidé de pas le tuer. Pourquoi il a, Qu'est-ce qu'elle veut dire cette spéculation? C'est Dieu qui lui a dit de ne pas le tuer. il a bien voulu l'entendre. Non, mais c'est bon. D'accord? Donc, Vaïkar Avraham et Je me Haolam, rappelle, j'ai écouté. Vayomer Yitzhak et Avraham Aviv. Et alors Yitzhak dit à Avraham, son père. Petite question, est-ce qu'on ne savait pas qu'Avraham était son père? Vayomer, et il lui dit, Avi, mon père. Oh là là, Vraiment, il n'y a pas de doute. c'est D'abord, lourd. Non, mais d'abord, c'est la Torah Ouais, qui il le dit. l'appelle père, Et après, lui, père. il dit c'est mon père. Il confirme. Ça veut dire en fait, il lui a dit qu'il était son père. Vayomer Yitzhak et Avraham, Aviv. Il a reconnu qu'Avraham était son père. Parce que du point de vue d'Yitzhak, il a du mal à accepter qu'Avraham soit son père. Parce que lui, il est la Midat HaDin. Donc il refuse d'être le fils de Midat HaChesed. Or, ici, étant donné qu'ils ont été ensemble, Yitzhak accepte d'être le fils d'Abraham. Vayomer Yitzhak et Avraham, Aviv. Comment est-ce qu'il lui a dit ça? En lui disant Avi, Papa. papa. Vayomer Hineni Ben. Bni.
C'est la première fois, exactement. C'est la première fois qu'Abraham reconnaît que Yitzhak est son fils. Et la conclusion, va il rouge Nemerdav. Ils vont ensemble. C'est-à-dire, en fait, à ce moment-là, tout le but de la Hakeda a déjà été réalisé. Donc tout ce qui vient après est en trop. Puisque l'un a accepté l'autre. Donc ils ont fait l'unité des valeurs. Donc ils peuvent redescendre en vérité. Et pourtant ça va continuer. D'accord? Il est à Yesh Vaïtim, là où se trouve l'agneau, etc. Omer Abraham, Elohim, Irelo, Aselola béni. Elohim verra bien qui est l'agneau de l'Holocauste, mon fils, donc il lui dit que c'est toi. Ils vont ensemble. Ils arrivaient à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham construisit l'autel. Et il a installé les bois. Il ligota Yitzhak son fils. À quoi ça sert ça? Puisque finalement il ne l'a pas tué. Il ne le sait pas encore. Oui, mais non, mais nous on le sait. Alors à quoi ça sert d'avoir ligoté Yitzhak? En fait, toute cette histoire a l'air complètement absurde. On lui dit monte, mais c'est pour descendre. Donc j'aurais pu rester en bas. Mais non, Mais- on a vu après Atayadati. C'est-à-dire qu'il y a une, non, il y a une restriction de la Midat Adin par la Midat Chesed. C'est-à-dire que la Midat Chesed doit ligoter le din. C'est-à-dire, le din et le Chesed ne sont pas équivalents. C'est pour ça que dans les Sidurim Sefarad, vous avez, quand il écrit Vayakod Yitzhak Beno, il y a écrit qu'il y a une kavana de ligoter les dinim. C'est vrai que le din a sa place, mais finalement, il est asservi au Chesed. Alors là, il y a une expression que je ne comprends pas. Vaishlach Avraham et Yado. Abraham envoya sa main. Il a envoyé sa main. Il a qu'à dire qu'Abraham a pris le couteau. Il a envoyé sa main et il a pris le couteau. Il y a un enseignement de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, un des grands maîtres du chassidisme, qui dit que la main d'Abraham a refusé. Parce que tous les organes d'Abraham faisaient la volonté de Dieu, mais dans ce cas-là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc il a fallu qu'Abraham force sa main. C'est pour ça qu'il a couru au devant des Malachim aussi, parce que c'est qui lui montrait qu'il pouvait raccrocher avec Je ne connaissais pas. Parce qu'il y a un Midrash qui dit que comment sait-on que Achnasat Ochrim est plus importante que Kabbalat Ketzne Shechina? Parce qu'Abraham est... Et d'où Abraham il le savait? Ah, parce que ça a été facile. Parce qu'il a vu ses pieds bouger, il a vu. Il a fait. Il a fait. C'est de qui ça? J'ai entendu de mon père, mais il Ouais. a sûrement lu. Il a fait mode. Vaishar Avraham et Yado, Vaikar et Amachelet, il a pris donc le couteau. J'ai pas compris là, ça veut dire quoi? Il a dû obliger sa main à faire sa volonté. Oui, parce main que lui dit non. la main dit non, mais moi je t'oblige quand même. Tu vois? Il n'a pas fait de Serouf Kouda. Il choisit de Beno pour égorger son fils. Et jusqu'à présent, on parle donc de Elohim en permanence. N'est-ce pas? Elohim, Irelo, etc. Oui, voilà, Elohim. c'est- Vaikra Elav Malach Hashem. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un niveau supérieur à Elohim, Hashem, qui envoie son délégué, Malach Hashem, Minashamaim, Vayomer. Ça veut dire que là, on comprend qu'en fait, que le Bordeaux, il voulait pas qu'il dégorge son fils déjà. Oui, c'est la Midat HaRachamim qui intervient pour empêcher. Non, je parle quand il a envoyé sa main. Ah oui, nous savons que c'est pas à cause de ça. Abraham ne pouvait pas expliquer pourquoi sa main s'est opposée. D'accord? Vaikra Elav Malach Hashem, Minashamaim, Vayomer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Avraham. Comment est-ce qu'il l'a appelé auparavant? Deux fois, oui. Auparavant, il l'appelait Avraham. C'est-à-dire qu'Avraham a changé de nom 2 fois dans sa vie. Au début, il s'appelait Avraham. Après, il s'est appelé Avraham. Et maintenant, il s'appelle Avraham. C'est-à-dire qu'il va changer maintenant de nom. Il va recevoir un nouveau nom, un double nom. Avraham. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la première partie était exactement la même que la deuxième partie. Les deux sont Avraham. Comment expliquer ça? On pourrait dire, je ne sais pas, Avraham Shlomo, par exemple. Et donc, on l'appelle Avraham. C'est bizarre ce nom. Omer Ideni dit j'accepte d'être Avraham. En fait, il y a Tzaddik. quoi? Il passe au statut de tzaddik à ce moment-là. Non, il y a toujours été tzaddik. Parce que Mais il y a ici un accord entre l'Avraham d'en bas et l'Avraham d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a la Neshama d'Avraham, et c'est donc le projet d'Avraham, et ce projet est réalisé. Donc maintenant, il vit totalement à son niveau inférieur, son niveau supérieur. Il est à la fois Avraham et Avraham.
nous avons 4 cas de ce genre dans le Tanakh. Il y a pour Abraham, il dit Abraham. Également dans la paracha de Vayigash, écrit Vayavo Elohim el Israël bemarot alayla, Vayomer Yaakov Yaakov, Vayomer Inani. Nous avons le cas de Vayomer Moshe Moshe, Vayomer Inani, et Shemuel Vayomer Inani. Et nous avons donc 4 cas, nous avons le nom double, Abraham, Yaakov, Moshe et Shemuel. Mais il y a quand même une petite différence. Le Zohar fait remarquer qu'entre Abraham et Abraham, vous avez un pasek. Oui. Un pasek, le petit trait là, comme Oui, ça, le trait, vertical, ouais. que nos frères Ashkenaz appellent un pesik, que le frère Séfarad appelle un pasek. Et en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas totalement identique entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut, de même pour Yaakov et de même pour Shmuel. Dans les 3 cas, vous avez la barre. Dans les 4 ou dans les 3? Dans les 3, Et c'est lequel où il n'y a pas? chez Moshe. Moshe, le Zohar dit, la pasek begavé. C'est-à-dire que chez Moshe, c'est absolu, cette identification, tandis que chez Abraham et Yaakov et Shmuel, c'est pas absolu. Il y a quelqu'un qui manque dans la liste. Yitzhak. Pourquoi il n'y a pas Yitzhak? Peut-être qu'il est que dans... Oui, en haut, Exactement. Il n'y a que le Yitzhak d'en haut, il n'y a pas d'Yitzhak d'en bas. Et donc depuis la Hakeda, il a aboli son Yitzhak d'en bas. Donc il n'est resté que le Yitzhak d'en haut. Et s'il est resté que le Israël en haut, Il est redescendu. Il n'est pas vraiment descendu. Vous allez le voir dans la suite, que lui ne descend pas, c'est Abraham qui redescend. D'ailleurs, Oui. dans toute la vie de Yitzhak, c'est le moins inscrit dans l'action de tous les Oui, votes. c'est un passif. Il ne parle pas beaucoup, il agit très peu. Finalement, on voit qu'il est pas tout à fait, je dirais presque... Il est un peu hors du coup, quoi. Oui, Mais Il y a tout à beaucoup fait- de choses à son Il passif. n'est pas impliqué dans le terrestre tellement. Bien sûr. Donc il est que en haut. Maintenant, en fait, je vous ai menti. Je vous dis qu'avec les 4 cas de ce genre, en fait, il y en a encore 3. Oui. Et les Toldot, Noach, il s'est Ah, ok. Vele Toldot, Shem, Ben Meat Shana Ve'Etar Parshad, Vele Toldot, Terach Ben Shivim Shana Ve'Oled. Vous avez donc 3 cas également, encore dans la Torah, où il y a un nom double. Oui, Noach, il n'est pas Noach. appelé, il n'est pas appelé. Ah, exactement. En fait, c'est une fin de phrase et un début de phrase. Voilà, c'est Mais Et de Abraham, l'autre Noach, c'est- Noach, il réapparaît là-bas dans Toldot. pour Shem et pour Terach. Non, mais il est Toldot Abraham. Abraham, on lui a dit Yitzhak. Mais aussi là-bas, c'est. Non. Il est Toldot Yitzhak, Ben Abraham. Ben Abraham, Abraham, oui, oui. effectivement. Donc c'est en fait une fin de phrase et un début de phrase. Oui. Mais ça veut dire que ce sont des ébauches de ça. C'est-à-dire que Noach, Shem et Terach, c'était des Potentialité de- oui, des annonciateurs, en fait, on peut dire, de ce phénomène. Et que ça arrive à sa plénitude chez Abraham, Yaakov, Moshe et Shmuel. Donc, Vayomer Abraham, Vayomer Ineni. Vayomer, il lui dit, Al tishlach yadecha el ha. Bah, comme ça, Nar. Il lui dit, ah Ben, Ça recommence. On a- là c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en mêle maintenant. C'est lui qui l'appelle le Nar. Parce qu'il a 37 ans d'après certaines lectures. Oui, alors, justement. Non, c'est pas très bon. Oui, mais Ishmaël aussi, il avait encore plus, il avait 3 ans de plus encore. Si ici Yitzhak a 37 ans, donc Ishmaël a 50 ans. Oui, alors. Il appelle aussi Neharim. Neharav, Il a quel âge? il a encore Pas, plus. il n'est pas avec eux, Ishmaël, à ce Si, moment-là. En bas, il est resté à. ce qu'on avait dit. Mais c'est pas grave parce que comme ça a été enregistré, donc tu pourrais entendre ça par la suite. Il est avec Ishmaël, je sais. Oui. Il avait été viré avec Agar. Il a été viré, mais il est revenu. Ah, d'accord. Il revient toujours. On le renvoie, il revient. Hein. Il y a aussi Eliezer dans le coup, dans les données Neharim. D'accord. Donc, pourquoi il l'appelle Nar maintenant? Il dit parce que si tu l'égorges, ça veut dire qu'il n'est plus ton fils. Il n'est que le Nar. Donc ne le fais pas pour qu'il ne soit pas Nar, justement. Mais non, mais c'est en négation. Il devrait dire Oui. Tishlach nalcha, el bincha, ki hu bincha. Oui, Tishlach mais- yelcha nanar, al tishlach yelcha. C'est une manière de lui dire. Tu le considères comme un Nar. Valtas Lomouma, ne lui fais rien. Ça veut dire quoi? Ne lui fais rien. Si tu ne dois pas envoyer ta main, donc ne lui fais rien. Ne le gratigne pas. C'est-à-dire qu'il a voulu. Il a voulu. Et pourquoi Il a voulu aurait les gratigner. Et pourquoi il aurait voulu? Parce qu'il a dit il faut quand même faire quelque chose. Il faut quand même abolir quelque chose de la Midatadine. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là une erreur d'Abraham qui lui fait croire qu'il y a quelque chose de négatif dans Yitzhak. Pour une raison très simple. Étant donné qu'il pensait qu'il allait égorger Yitzhak, il a pensé donc que ce serait Ishmaël qui allait continuer. Donc il a à ce moment-là une distanciation par rapport à Yitzhak. Et je lui dis non, tu peux pas. Qui Ata Yadati, parce que maintenant tu as acquis la Mida d'Yitzhak, qui est Yéré Elohim. Jusqu'à présent, tu étais donc
Ohev, Oui. tu étais aimant. Maintenant, tu es craignant. Et qu'est-ce qu'il est devenu Yitzhak à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il est devenu lui? Il est Ohev. resté. Ohev. C'est-à-dire que c'est lui qui a acquis la Mida d'Abraham. N'est-ce pas? Juste une question là qui m'a toujours préoccupé Oui. quand je dis ça. Il y a un ordre qui est donné par Akadosh Baruch Hu directement. Oui. Il y a un contre-ordre qui est donné par son lieutenant. Oui. Est-ce que c'est pas contraire à la discipline militaire habituelle? Absolument. Mais il y a une différence. Quelle est l'autorité qu'a le Malach pour contredire l'ordre direct d'Akadosh Baruch Hu? Je crois qu'on a répondu tout à l'heure. Ah, pardon. Non, mais je réponds. Non, j'explique comment est-ce qu'on a. Non. Est-ce que tu saurais répondre, toi, qui était à l'heure? Non. Alors, tu vois bien. Je sais pas. Non, la réponse est très simple. Celui qui a donné l'ordre, c'était Elohim. Et là, c'est l'ange de Hachem. Hachem. Donc, il vient de. Ah, C'est Elohim. Eh oui. Oui, en plus, mais après, il dit Elohim, Irelo. l'ange D'accord. de Hachem. est Mais plus c'est l'ange de élevé que Hachem Elohim. qui est plus haut que Elohim. Tout simplement. Elohim ata, velo chasarta et bincha, et yechitcha, asher ahavta, mimeni. Ah, il n'y a pas asher ahavta. Ah oui, bizarre. Ça veut dire que si tu es prêt à l'égorger, tu ne l'aimes plus. Le ahavta a disparu. Vaïssa Abraham et Aïnav. Abraham lève les yeux. Vayar v'inehai lachar nechaz vasevar bekarnav. Et il voit un bélier par derrière, attrapé dans le buisson par ses cornes. C'est-à-dire quoi? Il a levé les yeux. C'est-à-dire que, oui, bon, il était de toute façon en état de niveau. Il y était en fait. Mais Ça. topographiquement, ça veut dire que l'autel était dans un endroit plus bas que l'endroit où était le bélier. N'est-ce pas? Il était donc sur la pente. N'est-ce pas? C'est pas possible, on dit qu'il est sur le haut de la montagne. Ah bon? Où est-ce qu'il y a écrit qu'il était sur le haut de la C'est pas montagne? l'heure à Moria, cet endroit? Bien sûr, c'est l'Ara Moria. Mais l'Ara Moria, il y a plusieurs endroits. Donc ça veut dire que, en fait, il y a l'endroit où il a fait le Misbéar est un endroit un peu bas, et qu'un peu plus haut, il y a le bélier. L'emplacement du Misbéar, c'est exactement l'emplacement où plus tard il y aura l'autel du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est plus haut que l'autel dans le Beth Amikdash? Actuellement. Nabi Samuel. Non, le buisson. Kodesh HaKodashim. Ah, je me rends compte. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham, maintenant, va faire un chemin, le chemin qui Je s'est... sais pourquoi plus haut. Parce qu'il voit, il lève les Il yeux. lève les yeux. Pour voir le Ça veut dire bélier. que Le Kodesh HaKodashim est plus haut que le Ah, Misbéach. bien sûr, c'est comme ça dans la halakha. T'as qu'à voir dans le Masechet Mid. Ça veut dire qu'il y a des marches entre Bien sûr, il y a des marches, il y a plusieurs marches. Ouais. Il y a 11 amot de différence. C'est-à-dire quelque chose comme 5 mètres de différence de hauteur entre les deux. Donc Abraham va, et la distance, c'est une distance de 70-75 amot. C'est 30 Dans mètres. le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, il doit arriver jusqu'au sommet qui est le Kodesh HaKodashim, il va du Misbéach au Kodesh HaKodashim pour chercher le bélier. Le bélier se trouve derrière un arbre. Quel est l'arbre qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Le Kérouvé. Etzachaim, l'arbre de la vie. Ben oui, puisqu'il y a des Kérouvim justement qui protègent, Ishmor et derrière Etzachaim. Etzraïm il a Machazikimba. Donc Abraham doit faire en fait le travail du Kohen Gadol à Kippour. Il est comme le premier Kohen Gadol qui va du Misbéach jusqu'au Kodesh HaKodashim et qui va revenir au Misbéach pour faire l'expiation. D'accord? C'est donc l'origine de ce travail-là, de ce service. Donc, Vayelech Abraham, Vaikar et soit dit en passant, après les lettres qui viennent après Svar, Samer, Bet et Kaf, n'est-ce pas? Ahar, c'est un morar, n'est-ce pas? Et le mot Sevar aussi est un morar. Donc après le Samer, il y a un Aïn. Après le Bet, Nimel, il y a un Gimel. Après le Kaf, Lamed. la Med, Egel. Hein. Donc Egel, c'est l'origine du Egel. Le tikkun du Chet à Egel, c'est là-bas. N'est-ce pas? C'est toi qui me l'as dit, non? Ouais. Tikkun Oui, antérieur. antérieur. Et ça continue avec Bin Ishmati. Il Oui. exige Oui, que Kadosh Baruch Hu lui jure maintenant qu'il pardonnera à ses enfants plus tard. oui, c'est ça. C'est Ouais. une médecine préventive en quelque sorte. Exactement. Voilà. Enfin, tu as eu la gentillesse de ne pas dire que ça venait de toi jusqu'à ce que je le dise. D'accord. Pas de moi, c'est de mon père. D'accord. Bon. Vayelech Avraham, Vaikar et Aïl. Avraham alla prendre le bélier. Vaya'alehu le'ola tahat beno. Et il l'a présenté en holocauste sous son fils.
Le mot Tahat, oui, donc lui est toujours ligoté dans cette histoire. Il est là-bas, et Abraham, bon, il va chercher le bélier, il le ramène, etc. Et où est-ce qu'il met le bélier? Sous son fils. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça veut dire à la place, mais ça veut dire également sous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici 4 niveaux. Il y a l'autel, sur l'autel vous avez du bois, sur le bois vous avez le bélier, sur le bélier vous avez Yitzhak, et oui, et Abraham sacrifie. Ouais, ça. Et Abraham sacrifie le bélier par en bas. Ça peut être très pratique non plus. C'est pas très pratique, surtout que vous avez Yitzhak qui probablement gigote un peu, ça va. Donc il égorge le bélier, n'est-ce pas? Sous Yitzhak. Alors, il faut comprendre un peu ce que ça veut dire toute cette histoire. C'est une histoire absolument incroyable. Il dit Vaïeler, Oui, Abraham. oui, il est allé chercher. Il n'a pas dit va y aller, Abraham. Oui, bien sûr. Parce qu'il est allé, mais il n'est pas monté prendre le bélier. Oui, mais le bélier était en haut, puisqu'il a levé les yeux. Il avait les yeux, d'accord. Oui. Pauvre bélier. Pauvre bête. Oui, c'est ça. Je vois qu'il n'y a pas amené l'ardoise là. Bon, on va se débrouiller sans. En fait, il faut comprendre ce que ça veut dire de sacrifier Yitzhak. Quand on sacrifie une vache, par exemple, qu'est-ce qu'on sacrifie? Non, ça va. Quand on sacrifie une vache, qu'est-ce qu'on donne? On donne la vache. On donne la vie biologique de la vache. Et tout son corps. Et tout son corps, parce que c'est ce qu'elle peut donner. Une vache ne peut donner que ce qu'elle a. Or, ce qu'elle a, c'est sa vie. Et donc, sa vie biologique, c'est ça qui est donné. Maintenant, un homme est fait de quoi? Un homme est fait d'une vache et d'une neshama. Maintenant, si on égorge Yitzhak, ça veut dire que Yitzhak n'est qu'une vache. Donc on a sacrifié une vache, mais on n'a pas sacrifié Yitzhak. Et donc il faut sacrifier la neshama. Or la neshama se sacrifie par l'intention. Donc il faut qu'il y ait l'intention d'Yitzhak d'être sacrifié. Et dès qu'il a eu cette intention, il est sacrifié. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la partie vache? Eh bien, remplacé par un bélier. C'est-à-dire qu'en fait, Yitzhak a été véritablement sacrifié sur l'autel, puisqu'il y avait son intention au-dessus, et il y avait le bélier en dessous. Maintenant, si vous regardez... L'intention de Yitzhak ou l'intention d'Abraham? Yitzhak, Yitzhak. bien sûr. Maintenant, regardez une petite seconde, regardez la page, dans le livre de Vaïkra, au chapitre Aleph. Tout à fait au début de Vaïkra, c'est à la page 111 de cette belle édition, au chapitre Aleph, verset Aleph. Au verset bête, pardon. Vous avez trouvé? D'abord, El Béné Israël va Martalem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Adam qui écrive Mikem Korban Lachem. Un homme qui voudrait présenter l'un d'entre vous comme en sacrifice à Dieu. Mikem Korban Lachem. C'est ça? Donc l'intention, c'est de se sacrifier soi-même. Et qu'est-ce qu'on fait? Mina Behema, Mina Bakar ou Mina Tzon, Akrivu et Korban Chem. Alors vous présenterez des ovins et des bovins, votre sacrifice. Mais l'intention, c'est Korban Lachem. Et quand c'est le bovin, c'est Korban Chem. C'est-à-dire en fait, l'épisode de la Hakeda, c'est exactement l'introduction à tous les Korbanot. Tout ce qui va se passer, en fait, c'est une réplique de Akedat Yitzhak. Donc en fait, nous présentons toutes sortes de sacrifices. Nous présentons des sacrifices minéraux, de l'eau, du sel, des sacrifices végétaux, le froment et le vin et l'huile. Nous présentons des sacrifices animaux, les vaches, les moutons, etc. Et nous présentons des sacrifices humains. C'est notre intention. D'accord? Donc en fait, tout est sacrifié. Il y a une sorte d'ascension de tous les êtres à travers le Korban. C'est ça qui se passe donc dans l'histoire de la Akedat Yitzhak. Vaïkra Avraham. Je reviens ici donc au verset Yudalet. Vaïkra Avraham Shem Amakom Mahu Hashem Yireh. Avraham nomma le nom de ce lieu, Dieu verra. Il verra quoi? Verra qui sera sacrifié. Asher Yamer Ayom, comme on nous dit de nos jours, c'est donc Moshe qui écrit ça. Behar Hashem Yiraeh,
il sera vu dans la montagne de Dieu. C'est pas craindre, c'est pas. Non. Yirae kol zechuecha, c'est. Oui, c'est ça. Yirae kol zechuecha. Donc C'est là qu'on dit que c'est Aramoria parce que c'est écrit que c'était Eretz Amoria. Oui, c'est écrit. non, mais l'endroit du Beth Amikdash. Non, c'est écrit dans Divrei Yamim. Dans Divrei Yamim, c'est écrit en toutes lettres que le Beth Amikdash a été construit sur le Har Amoria. D'accord. En fait, c'est pas du tout évident que disons, les tribus du Nord ne pensaient probablement pas comme ça. Ils pensaient plutôt à Bethel. Les tribus du Nord. Les tribus du Nord, oui, bien sûr. Les Aseret HaShvatim. Les 10 tribus du royaume du Nord n'étaient pas d'accord avec cette identification. Et Bethel, c'est où? Ça se trouve où? C'est au nord de Jérusalem. Non, de Jérusalem. Donc, il appelle l'endroit Hachem Irae. Vaikra malach Hachem el Avram shenit mi hashamayim. Alors, même ça veut dire quoi qu'il appelle l'endroit? Ça veut dire qu'il reconnaît que ce qui s'est passé à cet endroit-là, c'est là qu'il connaît son créateur. C'est-à-dire que dans l'unité des valeurs entre Abraham et Yitzhak, c'est là que se manifeste la volonté de Dieu. Vaikra malach Hachem el Avram shenit mi hashamayim. L'ange de Hachem appelle Abraham une deuxième fois du ciel. Vayomer, il lui dit, Binishbati tum Hachem, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, Kiyan asher asita et adavar hazé, que parce que tu as fait cette chose-là, quelle chose-là? Qu'il a appelé Hachem Yirae. D'égorger. Le corps. Ben non, velo chasarta et bincha et tichedecha, ça c'est la deuxième chose. D'avoir égorgé Le bélier. Le bélier. Peut-être, je sais pas. Peut-être, mais c'est pas le bélier là dont il est question. D'abord, Hazé, d'habitude, il faut qu'il puisse montrer quelque chose du doigt, d'après la tradition midrashique. Oui, qu'est-ce qu'il montre du doigt? Physique, ce qu'il montre. C'est pas un nom. Oui, bien sûr. C'est le fait d'avoir désigné cet endroit comme étant le lieu de la rencontre. Asita d'avoir rasé, c'est que tu as consacré cet endroit-là. C'est-à-dire que tu as accepté l'unité des valeurs d'Abraham et Yitzhak. Comment on le fait? Comment s'exprime dans le texte que vous dites que en appelant l'endroit Hachem Yireh, Davar, c'est une parole. La parole concernant ce lieu, Hazé. c'est pas ça ma question. Comment vous voyez l'unité des valeurs exprimée dans le nom qu'il a choisi? Je ne vois pas le lien tout à fait. Ah, parce que c'est le lieu où il s'est réconcilié avec Yitzhak. Oui, et s'il avait appelé au lieu de Hachem Yireh, Non, s'il n'avait pas appelé du tout. Hachem Yirtze, Non, s'il n'avait pas appelé. c'est le fait de lui donner un nom. Oui, Simplement. le fait de reconnaître que quelque chose se manifeste là-bas. D'accord? Donc c'est Adavar, c'est cette parole, Hazé, concernant ce lieu. La parole de ce lieu. Et à part ça, le fait que tu n'es pas, que tu étais prêt à ne pas me priver de ton fils. Oui, exactement. Qui va donc je te bénirai, donc tu vas avoir une descendance abondante, ça veut dire que Yitzhak va se marier. Donc maintenant, C'est juste un point. On avait vu avant. le bleu qui est au bord de la mer, c'est ça? Non. Ah non, Ça Carole. peut-être, mais d'après le chat plus simple, on avait vu que par l'intervention d'Abraham, finalement la bracha double, qui était la qualité et la quantité. C'est scindé entre Yitzhak et Ishmaël. Et là, on voit que la quantité, on dirait qu'elle revient là. Oui. Et, Oui. et pourtant, alors Ishmaël, il n'a plus la quantité. Il a toujours, ça ne lui a pas été repris. Ah, d'accord. Et on D'accord. attend toujours. Et Chol, oui, mais non, mais étant donné que le peuple juif est un peuple éternel, donc même s'il y a un seul juif dans chaque génération, c'est infini. Vechachol est comme le sable qui est au bord de la mer. Le sable retient la mer, et le livre de Yov. Ve'yachzaracha insaoivav, donc tu auras des conquêtes, etc. Ve'yitbarechu bezaracha kol goyaretz, par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre, Ekev. Du fait que le mot Ekev, ça nous rappelle Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov peut naître. Si Abraham et Yitzhak seront réconciliés, donc on peut faire l'unité des valeurs, donc Yaakov va naître. Asher Shamata Bekoli, que tu as entendu ma voix. Yaakov qui est d'ailleurs l'unité des deux. Exactement. Va Yashov Abraham et Neharav. Et donc Abraham revint à ses serviteurs. Maintenant, c'est-à-dire que le retour d'Abraham, en fait, c'est l'épreuve la plus grande de la Hakeda. Parce que le plus chouette, ça aurait été de rester là-bas. Et son épreuve, c'est de revenir en bas. Mais il n'y a que Abraham qui redescend, Yitzhak reste là-bas. J'espère qu'il a délicoté. Oui, quand même. Donc ça lui a pris. Peut-être il n'y a pas écrit qu'il a déligoté, donc ça lui a pris du temps. Le Midrash dit que à ce moment, au moment où Abraham a tendu le couteau, l'âme d'Yitzhak l'a quitté. Il est resté dans le Gan Eden pendant 2 ans et demi.
et que son corps est donc resté sur le Misbéach. Et qu'après il est revenu, après 2 ans et demi, qu'il est allé étudier chez Abraham. Il était à la Yeshiva pendant 2 ans et demi. C'est bizarre. C'est quoi cette histoire de 2 ans et demi? La Gemara dans Hérouvin nous dit. La Gemara dans Hérouvin dit que pendant 2 ans et demi, Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté de savoir si l'homme valait la peine d'être créé ou pas. En fait, c'est ça le problème. Oui, c'est bon. Ils donc se levèrent et allèrent ensemble à Beersheba. Vayeshev Abraham Beersheba. Où est sa femme? Comment? Elle n'est pas là-bas, sa femme. Ça J'en fait sais rien. qui? Ici, il ne vient pas de Beersheba. Mais si. Elle meurt. D'abord Abraham Beretz Pelishtim. Il vient d'Eretz Pelishtim et il va à Beersheba. Oui, Beersheba, c'est dans le pays de Pédishtim à l'époque. Toi. D'accord. Oui. Maintenant, le problème, c'est que sa femme est morte. On verra par la suite. Et dans le complexe d'Oedipe, ce qu'affirment les psychanalystes, c'est que tout homme veut tuer son père pour prendre sa mère. Et là, un fils a fait la volonté de son père, il a tué sa mère. C'est Jocaste. Oui, mais c'est-à-dire qu'il a tué sa mère. C'est-à-dire qu'il a réussi à surmonter le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire les données de la nature sont surmontables. Oui. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Le bélier, là, il a des cornes. Bon. Oui, oui. Alors, la symbolique des cornes du bélier, C'est le chauffard. Oui. Le chauffard qui est un mauvais conducteur, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord maintenant. Oui. Mais c'est resté dans le Misbéach. Les cornes Oui, bien sont sûr, restés bien sûr. avec Yitzhak Oui. pendant 2 ans et demi. Oui, si on dit qu'il était là-bas. Oui. Voilà, ouais. Hein, donc, Oui, les cornes n'ont pas été brûlées, vous dites. Oui, c'est ça. Je sais pas si elles ont été brûlées ou pas. Peut-être qu'elles ont été Les brûlées. cornes, c'est Ouais. difficile à brûler, non Ça marche, vous savez. Même si on a fendillé tout Oui, non, mais le bois. fendu. Non, fendillé. oui. J'ai appris Non. ça en moi ce Oui, soir. non, mais vous dire la vérité, quand on brûle des cornes, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Oui. Ouais, mais enfin, ça passe. Hein.